Quelques nouvelles aujourd'hui de notre grand voisin, l'Allemagne. L'Allemagne connaît des difficultés économiques et en particulier dans un secteur qui lui est cher et dans lequel il a excellé pendant des décennies et qui maintenant connaît, semble-t-il, quelques ratés, l'automobile. On connaît les véhicules allemands qui sont réputés pour leur qualité. Alors c'est peut-être plus relatif maintenant. Ça a été le cas pendant plusieurs décennies où les véhicules de fabrication allemande étaient réputés quasiment indestructibles. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies qui envahissent les véhicules, c'est peut-être plus relatif. Mais c'est surtout de façon générale sur la vente de ces véhicules alors qu'arrive par exemple la concurrence chinoise ou qu'arrivent également des restrictions sur le type de véhicule et de motorisation qu'on peut vendre en Europe. En tout cas, il y a des échéances. Elles ne seront peut-être pas respectées, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, elles sont là. Tout cela pose de sérieux problèmes à l'industrie automobile allemande. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéresserait, nous, Français ? Eh bien parce que l'Allemagne, c'est le plus gros pays d'Europe, et lorsque ce pays va bien, eh bien il achète aux pays qui l'entourent, dont la France. C'est un excellent client de la France. On a donc tout intérêt à ce qu'il se porte bien. Mais hélas, ces temps-ci, ce pays connaît des difficultés. C'est ce que nous dit cet article consacré à l'un des groupes automobiles allemands. Alors, c'est le groupe Volkswagen qui a une envergure mondiale et qui regroupe plusieurs marques, Volkswagen, mais également Audi, également Skoda et Seat, par exemple. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article ? Bénéfice au plus bas depuis 2016. Volkswagen va supprimer 50 000 postes rien qu'en Allemagne. Alors 50 000 emplois en moins, c'est pas rien. On nous détaille la chose ici. On nous dit le géant automobile Volkswagen, alors c'est bien un géant, puisqu'il y a eu une année où il était en tête des ventes mondiales devant Toyota. Alors ce n'est plus le cas maintenant, mais c'est pour dire l'envergure de ce groupe. Le géant automobile Volkswagen a annoncé mardi avoir enregistré une chute de près de moitié de son bénéfice net en 2025, atteignant son plus bas niveau depuis la crise du Dieselgate en 2016. Le résultat net du groupe allemand s'est établi à 6,9 milliards d'euros l'année dernière à cause des droits de douane américains et de coûts de restructuration imprévus. Dans la foulée, le constructeur a annoncé son intention de supprimer 50 000 postes en Allemagne d'ici à 2030. Voilà où nous en sommes. Donc on est sur une pente un peu dangereuse concernant ce groupe automobile. Alors pour les raisons que je vous ai dites précédemment, j'aimerais interroger les cartes. Peut-être que c'est juste un passage à vide et que le groupe va très vite se reprendre. Peut-être que le groupe va être durablement affaibli. Peut-être va-t-il éclater en plusieurs entités. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va se reprendre de belle façon et retrouver ses niveaux d'autrefois. Je ne sais pas. J'interroge à son sujet mon tarot. Alors avant de commencer à interpréter, j'ajouterais qu'au sujet donc de ce fabricant automobile, il ne faut pas voir les seules usines de la marque, mais également tous les sous-traitants qui travaillent pour cette marque, pour ces marques, puisqu'il y a plusieurs marques dans le groupe Volkswagen, des sous-traitants qui se situent non seulement en Allemagne, mais également dans les pays environnants. C'est dire si c'est générateur d'emplois et de croissance. C'est une force industrielle. Si cette force connaît des ratés, c'est pas juste l'Allemagne qui connaît des problèmes, mais également tous les autres pays. D'où l'intérêt de s'y intéresser.
Alors que nous disent ces cartes, que nous dit cette suite de cartes par rapport à ce groupe automobile? Du côté du passé, sans surprise, on a bien la carte du soleil, c'est-à-dire un groupe tout-puissant qui rayonne dans le monde entier. Ce fut le cas, tout à fait. Alors, il n'est pas, on pourrait pas dire que ce groupe, comment dire, a perdu sa dimension internationale. Loin de là, ce groupe est toujours présent dans beaucoup de pays, un peu partout dans le monde, mais enfin, il a tout de même perdu un peu de terrain par rapport à ses meilleures années. Donc, le summum, on pourrait dire, de sa réussite éclatante se situe désormais dans les années passées. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a avec cette carte du diable? Le diable nous parle alors d'une part de choses matérielles, on reconnaît donc là les soucis de trésorerie de ce groupe. On nous a parlé donc d'un résultat net en nette baisse qui est moitié moindre par rapport à l'année précédente. Non seulement ça, mais avec le diable, il y a des entourloupes, il y a un prix à payer pour quelque chose. Alors on se souvient, l'article d'ailleurs que je vous ai montré, il faisait allusion au Dieselgate, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le groupe a triché concernant on pourrait dire ces moteurs, les tests réalisés sur les moteurs de ces véhicules. Alors il y avait un logiciel secret qui reconnaissait lorsqu'il s'agissait d'une utilisation normale du véhicule ou lorsqu'il était testé, vous savez, comme lors d'un contrôle technique, par exemple, ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, le logiciel fournissait de fausses valeurs beaucoup plus favorables en termes de pollution, etc. Bien sûr, l'affaire a été découverte et le groupe a été obligé, de verser des sommes d'argent. Il a été sanctionné pour cela, mais ça a également atteint sa crédibilité. C'est bien sûr jamais agréable lorsqu'on est pris la main dans le sac d'une malhonnêteté. Eh bien, c'est un peu ça aussi le diable, c'est un peu un revers de fortune, on pourrait dire, lié à quelque chose de pas très honnête qu'on a fait, qui a fonctionné sur le moment, mais il y a toujours un retour de bâton. Eh bien, c'est maintenant et ça se combine avec d'autres circonstances qui sont défavorables. Tout cela se combine pour peser très lourd sur la trésorerie, avec le diable. Et qui en paye qui en subit les conséquences, eh bien, on le voit sur la carte, on voit deux petits êtres humains. Donc c'est les petites gens finalement, les gens qui travaillent dans ces usines. Ben forcément, c'est eux qui sont victimes des conséquences de tout cela, avec les licenciements. Alors qu'est-ce qu'on voit du côté de l'avenir? On voit la carte de la papesse, c'est plutôt une bonne carte. Ça nous parle de personnes intelligentes qui ne s'affolent pas devant la situation, mais essayent de garder la tête froide, de comprendre ce qui se passe, d'où viennent les problèmes, à quoi ils sont liés, de quelles ressources le groupe dispose pour pouvoir y remédier, ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il aurait fallu faire, ce qui peut être corrigé, de façon à prendre les mesures qui s'imposent, alors de façon assez froide, assez logique, assez mathématique. Alors on reconnaît bien avec la papesse un côté assez cérébral. On n'a pas le côté sensible à l'être humain, alors et ça se voit d'ailleurs, l'article nous le disait, avec beaucoup de licenciements. On doit considérer sans doute que c'est la mesure juste à prendre si l'on veut redresser la barre. Alors c'est plutôt une bonne carte, pas pour les ouvriers qui sont licenciés évidemment, mais dans la logique du développement de ce groupe automobile. La papesse nous parle de gens intelligents qui font les choses de façon rationnelle, logique.
En carte défavorable ou en carte faible, la tempérance. Alors de deux choses l'une, soit on manque de tempérance, c'est-à-dire qu'on surréagit d'une façon ou d'une autre. Ou alors c'est peut-être ce qu'on a fait dans un passé récent ou qu'on est toujours en train de faire ici sur la ligne du présent. C'est-à-dire qu'un petit peu moins de vente de tel ou tel véhicule, on va surréagir en disant oh stop, faut arrêter ce modèle-là et puis il faut à tout prix en lancer un autre parce que les ventes s'effondrent. Il faut peut-être pas s'affoler non plus, c'est peut-être normal aussi que tous les modèles ne fonctionnent pas toujours aussi bien qu'on l'espérerait. Si on s'affole et qu'on prend une suite de mesures assez extrêmes et sans logique les unes après les autres, ça va peut-être jouer contre la bonne santé et le bon développement de ce groupe. Donc c'est peut-être un manque de tempérance qui pourrait faire que... Alors, on pourrait prendre également la carte au premier degré, la tempérance. Ça sera une tempérance de quoi? Eh bien, la tempérance justement des ventes de véhicules qui se tassent. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que la concurrence est de plus en plus affûtée, non seulement sur les constructeurs traditionnels, c'est-à-dire les autres constructeurs européens, mais également les constructeurs américains, auxquels s'ajoutent les constructeurs japonais, désormais coréens, et puis surtout ceux qui arrivent maintenant en masse très vite et en nombre, c'est les constructeurs chinois. Alors évidemment, sur un tel marché où tous les véhicules a priori sont fonctionnels, sont dignes d'intérêt, eh bien la part de ce groupe se réduit, se tempère. C'est peut-être ce qu'il faut comprendre. En carte favorable, le jugement. On voit ici une annonce. Résonner trompette, on fait une annonce formelle. Alors, dans le cas qui nous intéresse, on l'a vu avec l'article, on annonce beaucoup de licenciements. C'est-à-dire que le groupe prend la baisse de son chiffre d'affaires ou de son résultat net très au sérieux. Et il n'entend pas laisser les choses filer, laisser ses bénéfices diminuer, continuer sur une pente descendante. Pas question, on réagit tout de suite et on prend des mesures d'ampleur. Alors avec cette carte ici, on nous dit qu'on fait cette annonce de mesures assez drastiques et a priori ça serait une bonne chose. Alors on peut penser que ça va déjà rassurer les gens qui ont acheté des actions Volkswagen, qui vont se dire ah ben voilà un groupe sérieux qui se reprend tout de suite, qui ne laisse pas filer les choses. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être pris pour un gage de sérieux. Du côté de l'avenir, après la papesse qui nous montre des gens intelligents prenant des mesures raisonnables, sérieuses, sensées, on a cette carte du pendu. On peut penser que malgré des mesures adéquates et bien pensées pour tenter d'enrayer les problèmes actuels, en particulier les problèmes financiers, avec la carte du pendu, eh bien, c'est pas sûr qu'on ait des résultats tout de suite. On peut penser que les difficultés vont continuer pendant quelques temps, et puis le groupe n'y pourra pas grand-chose. Il aura fait tout ce qu'il faut pour tenter d'enrayer cette baisse. Malheureusement, avec le pendu, ça dure. On a ensuite le monde. Alors le monde qu'on peut prendre dans deux sens différents. Le premier sens pourrait nous parler d'une réussite. On arrive enfin à passer ce portique, on passe d'une situation à une autre. Ça pourrait vouloir nous dire que le groupe finira par se sortir de cette mauvaise passe. L'autre interprétation possible de cette carte, c'est le sens premier du monde, c'est-à-dire les autres pays du monde. Ça pourrait nous dire que le groupe pourrait retrouver un second souffle en misant non plus prioritairement sur le marché européen, mais peut-être sur d'autres parties du monde. Et pas forcément la Chine, pas forcément l'Amérique du Nord, mais peut-être d'autres pays qui pourraient prendre le relais de lieux où il y avait traditionnellement de fortes ventes
et où c'est peut-être moins le cas maintenant. En tout cas, les deux sens sont positifs pour ce groupe, mais on le voit pas tout de suite, un peu plus tard dans le temps. Ok. Concernant les déboires d'un groupe automobile mondial d'envergure mondiale qui fut premier il n'y a pas si longtemps chez nos voisins allemands, le groupe Volkswagen, j'interroge mon oracle rond. Alors, que peuvent suggérer ces cartes? Eh bien, on voit ici, à l'origine des soucis actuels, on voit un puits sans fond. Le trou, on est pour le groupe Volkswagen, il semble qu'on se voit un petit peu au fond du trou. On a ensuite cette cocarde qui nous parle de notre pays, la France, en tout cas du mien. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Eh bien, peut-être dans notre pays où les véhicules de ce groupe Volkswagen, et en particulier de cette marque Volkswagen, ont été pendant plusieurs décennies très appréciés pour la qualité de leur fabrication, de leur finition, de leur fiabilité et puis leur côté indestructible. Eh bien, chez nous aussi, alors il n'y a pas que chez nous, dans les autres pays aussi, on a remarqué que depuis peut-être une décennie, par exemple, la fiabilité, alors, soit ne progresse plus ou pas beaucoup, mais surtout, elle est rejointe par les autres marques qui, jadis, étaient très en arrière et qui ne le sont plus, qui rejoignent plus ou moins la qualité de fabrication Volkswagen. Et puis s'ajoute pour ce groupe une concurrence de véhicules fabriqués par d'autres marques ailleurs qui sont désormais à la hauteur en termes de performance, en termes peut-être de fiabilité aussi. Et donc tout cela occasionne également chez nous en France peut-être un tassement. Alors, on ne pourrait pas dire que c'est le désamour. La marque Volkswagen est toujours très présente et très appréciée en France, mais peut-être un peu moins que pendant une période où c'était vraiment l'icône de l'automobile. Et bien maintenant, c'est peut-être un peu moins vrai. C'est une marque parmi d'autres. Et puis, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? Avec ce sens interdit, il y a peut-être certaines options, comment on pourrait dire, certaines politiques de ce groupe qui avaient été décidées. Je pense par exemple aux véhicules électriques pour lesquels on va faire marche arrière. On va se dire, finalement, c'est une voie sans issue, ce truc-là. Cette histoire-là, si on persévère, on va perdre de plus en plus d'argent. Donc on va revenir en arrière et puis on va tenter autre chose autrement. C'est comme ça que je comprends cette carte du sens interdit. Le groupe Volkswagen avait beaucoup investi sur les véhicules électriques. Alors pas seulement lui, les autres marques allemandes ou d'autres nationalités également, mais les Allemands avaient été très forts sur les véhicules électriques. Mais apparemment, les ventes ne sont pas au rendez-vous dans les proportions qui étaient escomptées. Alors, c'est pas que les véhicules se vendent pas, ils se vendent quand même, mais pas autant qu'ils l'auraient espéré. Alors, peut-être qu'ils vont revoir leur stratégie à ce niveau-là, par exemple. Alors, il peut s'agir également d'autres véhicules, pas forcément électriques, mais de certains véhicules pour lesquels on s'était dit peut-être... bon sang, mais c'est bien sûr, tel véhicule, ça va plaire, ça va se vendre, ça va faire un tabac, et finalement, pas tant que ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On refait de la pub pour ce véhicule, on essaye de l'arranger dans l'espoir qu'il se vende, ou est-ce qu'on se dit, bon, on arrête les frais, on va essayer de tenter autre chose? C'est plutôt ce que je verrais avec ce sens interdit. En carte favorable, cette roue de véhicule qui nous rappelle que ce groupe reste l'un des premiers dans le monde
Alors bien sûr, comme toutes les entreprises, la progression n'est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. On se trouve actuellement pour ce groupe dans un bas. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, loin de là. Il faut simplement réagir et puis réagir avec bon sens et intelligence. Apparemment, c'est ce que fait ce groupe. Il y a tout lieu de continuer à parier sur ce groupe qui a quand même un sacré savoir-faire dans ce domaine automobile. En carte défavorable, on a ces billes, 7 billes. On parle de ces billes lorsqu'on parle de ses affaires. Retirer ses billes, c'est se retirer des affaires, par exemple. Alors qu'est-ce que cette carte, dans cette position défavorable ou négative, pourrait nous dire ? Eh bien, la bille, c'est également quelque chose quand on est petit et qu'on parvient à gagner une bille en jouant, bah, ça représente un peu de valeur, c'est un trésor, c'est notre petit trésor finalement. Eh bien, ici, il semblerait que le trésor soit en baisse, c'est ce qu'on pourrait dire. Peut-être que ce groupe a voulu vendre ses modèles un peu cher pour une clientèle qui, avec la crise, recherche peut-être des produits plus abordables, ça pourrait être ça. Et puis, avec ce côté très valorisant, ici très coloré, et puis le côté trésor, on pourrait avoir peut-être un groupe qui aurait cherché systématiquement à monter en gamme, à proposer des produits toujours plus haut de gamme. Alors c'est bien pour la partie de la clientèle qui a de l'argent, mais tout le monde ne peut pas s'offrir ces modèles neufs. Et d'autres gens qui n'ont pas les moyens ou qui ont les moyens mais ne souhaitent pas consacrer un budget important à leur voiture vont à ce moment-là, lorsque certains modèles qui leur plaisaient bien mais sont devenus trop chers en neuf, eh bien, se tourner vers d'autres marques. Concernant l'avenir, on a d'abord ici avec cette voie sans issue des choses qui ne fonctionnent pas et pour lesquelles il faut revenir en arrière et tenter autre chose. Ce ventilateur, hélas, nous parle de brasser de l'air, c'est-à-dire qu'on risque un peu de s'agiter dans tous les sens, de tenter plusieurs choses, pas toujours très bien ordonnées. Lorsqu'on dit qu'on brasse de l'air, c'est rarement, ça signifie rarement quelque chose d'efficace. Alors ici, on nous parle de quelque chose de toxique même. Il se pourrait qu'à l'avenir, on tente dans ce groupe, on tente de faire illusion, on tente de rattraper les choses un peu à la va-vite, en brassant beaucoup d'air, en faisant beaucoup de communication, et que finalement, ça soit plus toxique qu'autre chose. C'est possible avec cette carte. Alors, vers quoi est-ce qu'on va ? Eh bien, vers des choses qui... on le voit ici avec cette plaque d'égout. Ce qui part dans les égouts, c'est des choses dont on se débarrasse. Il y aura finalement peut-être une période un peu d'agitation où on s'apercevra que ça ne mène pas à grand-chose, c'est même plus toxique qu'autre chose, et finalement on se dira non, c'est pas la bonne stratégie, on arrête avec ça, ici on soulève la plaque d'égout, on met tout dans l'égout et basta. Une dernière carte peut-être ? Est-ce qu'on peut nous dire autre chose ? Eh bien ici on a une jolie carte d'un café qui est joliment décoré. Alors c'est plutôt une bonne carte. Le café c'est plutôt quelque chose une boisson dynamisante. Ici on a plutôt un joli dessin, un joli motif qui semblerait dessiner un avenir plutôt joli, plutôt sympathique et plutôt dynamique, mais pas tout de suite. Là encore, pas dans l'immédiat, mais il va falloir attendre un peu, quelques temps. Peut-être une année, je ne sais pas. C'est difficile de quantifier le temps, mais en tout cas, pas tout de suite pour ce groupe. Eh bien, on espère malgré tout que ce groupe saura à nouveau nous étonner, nous épater, nous faire rêver avec ces modèles. Alors, même si on
on ne peut pas ou on ne veut pas forcément acheter ces véhicules, c'est toujours agréable de regarder un beau véhicule, de parfois même d'avoir l'occasion d'en conduire un ou un autre et de s'émerveiller devant la qualité, devant l'innovation, etc. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.